Un patient consulte pour fièvre, toux avec expectoration. Quel antibiotique prescrit-on? Avant, il faut répondre est-ce que l'antibiotique est indiqué ou bien non? Les antibiotiques ne sont pas indiqués que dans les infections bactériennes. Il est curatif lorsqu'elle vise une infection bactérienne caractérisée du point de vue clinique et ou bactériologique. Elle est dite prophylactique lorsqu'elle vise à prévenir une infection précise dans des circonstances définies. Prévention de l'endocardite bactérien, de l'infection post-opératoire. Quel antibiotique choisir? Le choix repose sur plusieurs critères. Le foyer infectieux, il faut obtenir des concentrations efficaces au niveau du foyer. Le germe peut être évoqué sur la clinique, la porte d'entrée et le notion de comptage. Le malade, tirage sous-jacent, diabète, grossesse, insuffisance rénale ou hépatique. Faut-il utiliser un mono ou bien bithérapie? Une monothérapie suffit pour traiter la plupart des infections courantes. Les associations sont utilisées pour rechercher un effet synergique, limiter les résistances, élargir le spectre. Et maintenant, par quelle voie d'administration? Le voie IV, c'est pour les infections graves. Oral pour les infections peu sévères ou bien relais de la voie parentérale. Voie IM pour les antibiotiques à durée de vie longue, en absence de troubles de la coagulation. Et dernièrement, l'évaluation de l'efficacité de l'antibiotique repose sur des critères cliniques, évolution de la courbe thermique et des symptômes, la toux, les signes urinaires par exemple, et sur des critères paracliniques, surtout biologiques, formule de numération sanguine et le CRP. Ces antibiotiques sont classés selon leur mode d'action. Sur les bactéries, certains empêchent la formation de leur enveloppe protectrice. Sur la paroi, on a les bêta-lactamines avec 4 sous-groupes. Pénicilline, céphalosporine, carbapenem, inhibiteur de bêta-lactamase et de l'écopeptide. Deuxièmement, pour la membrane cytoplasmique, on a les polymyxines. D'autres substances agissent en bloquant la synthèse protéique, qui sont les aminosides, les macrolides, les phénylcolis, les cyclines et l'acide fusidique. Maintenant, les antibiotiques empêchent la traduction de leur information génétique avec 3 molécules qui sont rifampicine, quinolone et nitroimidazole. Enfin, certains agissent sur les voies métaboliques par inhibition des folates. Et pour plus de détails concernant les classes des antibiotiques, cliquez sur la vidéo affichée ou sur le lien dans la description. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire.